nous va voir Anne, et c'est une servante qui connaît pour le capable remplacer chagrin Léo, tristesse Léo par la prière. Anne, une croyante qui connaît pour remplacer chagrin Léo, tristesse Léo par la prière. On nous aller dans 1 Samuel chapitre 1er, nous appelons verset 9 pour arriver dans verset 19 là. Nous appelons verset 9 à 19. Toute base message là, c'est là qu'on lit, mais nous sommes capables de prendre quelques autres versets, quelques autres côtés pour nous expliquer quelques autres bagailles. Nous passons à 1 Samuel chapitre 1er, verset 9 à 19, en nous lisant ensemble. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie, non, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après cette prosternée devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Verset 19 là. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Amen. Anne, une croyante, une servante qui connaît pour le capable de remplacer chagrin, les tristesse par la prière. Moi, j'ai un peu de matériel pour me couvrir sur notre texte. Donc, si c'est deux maps qui sont ouais, map deux, dans ça qui me ouais. Donc, mais on va aller, puisque bon bonheur, map nous aller bonheur. C'est ça que Pasteur Ange te avec moi comme contrat. Et n'a Kimbeli. Lorsque Anne prend engagement, prend résolution pour le capable de remplacer chagrin, tristesse, douleur qu'elle te connaît, parce qu'il n'y a pas de petit, il te gagne un rival cap de par la prière. Anne te fait exactement ça l'Éternel lui commandait tout croyant pour le faire. C'est comme si Anne lui obéit au commandement de Dieu pour ce qui concernait remplacer tristesse, remplacer chagrin par la prière. L'Éternel lui dit à nous-mêmes qui convertis: relève dans le jour de tressio, ma va délivrer nous. Et nous-mêmes nous va bonne gloire. Dans Somme 50, verset 15. Plus loin, l'Éternel dit nous: puis que nous inquiétons nous pour rien, mais dans toute bagaille, fais bon Dieu qu'on ait besoin de nous par des prières et des supplications avec action de grâce. Philippiens 4, verset 6. Puis loin encore dans la Bible, le Seigneur dit nous que
décharger sous lui tout souci nous yo. Lui-même, il va prendre soin de nous. 1 Pierre 5, verset 7. Donc c'est ça, bon Dieu commandé à nous-mêmes. Et c'est ça Anne fait. Donc Anne, c'est une femme qui obéit 100 ans à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, amis internautes, membres de l'église baptiste du Haïtien qui est ailleurs, moi, pas dire nous combien de bagages que nous pouvons voir, dépendamment de gens que nous allons dans le message là. Nous commençons. On nous voit d'abord la résolution d'Anne de remplacer son chagrin par la prière. On nous regarde résolution Anne te prend pour remplacer chagrin liyo, tristesse li par la prière. Dans 1 Samuel 1er verset 9, il dit Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. On nous regarde d'abord en bas ça. Dans le premier état, Anne te trouvé. Ça l'état initial, Anne, avant qu'elle te prenne résolution pour remplacer chagrin li par prière. Dans verset 7b, nous songez, ça nous te dit déjà, verset 7b, 8a. Dans 7b, il dit, Pénina la mortifiait de la même manière. Et puis, regardez verset 7b. Alors, elle pleurait. Anne, oui, elle c'est Anne. Elle pleurait et ne mangeait point. Dans verset 8a, qui ça, il dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Donc, avant Anne te prend résolution pour capable de remplacer chagrin par la prière, eh bien, dans qui est altéré, il t'a crié, il pas te manger. C'est ça que ça t'a fait. Crier, pas manger. Anne dit comme ça, bon, est-ce que je fait tout le temps à crier? Parce que je n'ai pas de petite? Parce que je gagne un rival, un coterie, cap nuit, cap dit des choses horribles qui pour faire ta penser mal. Est-ce que c'est tout le temps c'est comme ça que je réagir devant problème ça yo? Anne dit non, je ne peux pas arrêter comme ça tout le temps. On nous regarde la résolution d'Anne de remplacer son chagrin par la prière. Nous regardons la résolution. On nous dit dans le verset 9 là, il y a seul 3 mots. 3 mots exprimer résolution Anne dans le verset 9 là, dans la première partie. Anne se leva. Mais dit, 3 mots ça yo. Anne se leva. 3 mots ça yo. Exprimer résolution Anne prend pour remplacer chagrin par la prière. Donc, j'ai l'impression que Anne peut-être qu'on coucher pour le crier. Anne peut-être couper pour le crier. Anne peut-être mettre dans petit côté, dans coin pour le crier. Et puis Anne dit non. Je ne vais pas tout crier. Coucher, crier. Couper, crier. Mettez-moi dans petit coin, crier. Et bon Dieu que je gagne. Et puis Anne dit, c'est là pour me lever à tort. C'est là pour me mettre me camper sous des pieds à tort. C'est là pour me suspendre crier. C'est là pour me sortir dans petit coin. C'est là pour me capable de prendre décision pour me vivre la vie bon Dieu veut me vivre là. Anne se leva. Peut-être pendant que n'a prié, n'a prêché là, n'a fait service là, qu'il y a un pile dans nous qui dans assemblée en face de là ou bien qui écouter sur internet qui ou un problème qui fait que de temps en temps, on rentre dans la chambre, non crier. De temps en temps, ou rentre côté, moun pas ou crier. Parfois, ou coucher, ou crier. Ou pas manger. Mais est-ce que tout le temps, c'est comme ça ou prêter? Il est pour lever. Il est pour lever, pour camper. Pour dire non, je ne peux pas crier tout le temps. Je ne peux pas pleurer, je ne peux pas crier. J'ai chagrin, j'ai la peine tout le temps. Il faut que je change ça. Et Anne a cherché aide dans l'Éternel.
Troisième bagage après en bas ça, résolution Anne pour placer chaque jour par la prière. Après nous faisons état initial Anne, après nous faisons encore résolution qu'elle prend. On nous regarde troisième bagage en bas ça, résolution pour remplacer tristesse, chagrin ou bien problème, souffrance par la prière. C'était habitude des saints de l'Ancien Testament. Alors, je vais apprendre le Nouveau Testament, mais comme je prêche dans le Testament, et moi, c'est professeur qui enseigne dans l'Ancien Testament dans ce Québec, ça fait me rester dans l'Ancien Testament. C'est pas, écoutez, on nous garde pour nous, des croyants, qui ont des problèmes, des tristesses, mais ils disent non, nous ne pouvons pas arrêter triste tout le temps. Il faut que nous remplacions tristesse, nous, chagrin par la prière. Je te donne exemple Moïse. Dimanche passé, nous prenons l'autre sens. Moïse, il était une tristesse. Les Moïse, le peuple d'Israël, qui plaignent tout le temps, qui plaignent pour manger, qui plaignent, c'est comme si il n'était pas jamais satisfait. Et Moïse sentit que lui-même seul, pas qu'à porter fado, peuple Israël. Et puis Israël, Moïse va côté que l'itris. Et puis, dans verset 10 à 15, dans Nombre, chapitre 11, verset 10 à 15, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de la tente, la colère de l'air s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Et si nous suivons, parcours Israël, depuis devant la mer Rouge, ils ont commencé à faire Moïse la peine, oui. Nous songeons, les bons dieux fait Moïse mener le peuple là dans puis Aïwot, bon Migdal, pour être capable de vos côté, pour son miracle bon Dieu fait. Peuple a dit, viens causer, oh, pour qui ça bon Dieu pas quitter nous mourir en Égypte, pour avoir une belle funéraille, oui. Pour qui ça Moïse mène nous là. Et c'est bon Dieu qui parle, dit, Moïse, pour qui ça n'a pas parlé comme ça? Dieu fait silence. Et puis Moïse parle dire dans Exode 14, restez en silence, gardez pour nous qui délivrance. L'Éternel parle pour eux. Ils ont fini de traverser la mer, 3 jours de marche, ils ont soif, ils ont tombé plaignant, ils ont murmuré, barré la fait Moïse la peine. Tout partout, dans le parcours Israël, sorti en Égypte pour aller au Canaan, il a fait Moïse triste. Et puis, Moïse dit, pas cap triste tout le temps, qui te parle avec l'Éternel qui met causé. Et puis, dans verset 11, il dit, Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, même si ou est que c'est un sens, l'olili, tant que Moïse a contesté ou bien t'as fâché, c'est pas fâché, le fâché, c'est que Moïse a parlé avec l'Éternel de problèmes non, et il joue une solution. Par contre, depuis qu'il est, ou nos tristesse, ou nos chagrin, ou nos douleur, ou nos souffrance qu'on va porter. Mais c'est moment pour quitter ça. C'est moment pour lever, pour aller porter dossier à l'Éternel. Josué et les enfants d'Israël, ils ont pris une décision dans la tristesse qu'ils ont joint, ils ont trouvé pour être capable de porter dossier à l'Éternel. Dans Josué 7, lorsque ils allaient attaquer Haï, ils ont dit ville, Joseph fait calcul, ils ont que c'est font boucher avec Haï. Alors que tu as péché dans le temps d'Israël, Josué pas connaît. Joseph font calcul et surtout il part de l'Éternel orientation. Et puis 37 soldats mourir dans le camp Moïse. Et puis Moïse triste avec ancien avec leader Josué 7. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et pas tout le peuple, c'est Akan qui était point lui. Pendant Josué voyait le peuple à Jéricho, et puis, verset 5, les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes. Et puis, ils poursuivent, ils courent, ils mettent pied à terre. Et puis dans verset 6, regardez comment Josué exprime tristesse. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et il couvrit la tête de poussière. Yo triste.
pour sacrifier là, comment une nation ça, n'a pas le fond bouche avec lui, rive tuer 36 soldats, nous, ça passe l'Éternel. Et puis Josué parle avec l'Éternel. Josué dit, verset 7, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Et puis bon Dieu parle dit Moïse, je n'ai pas besoin de parler en pile, il y a péché dans mettant peuple là. Et ils ont traité péché et puis bon Dieu et bien façon puis capable et bien nombre de soldats de pont ils ont attaqué Haï et ils ont vaincu Haï. L'on gagne tristesse, chagrin, ou pas arrêter là dans tout temps bon Dieu tout puissant. Le prophète Habakkuk dans Habakkuk 1er pasteur te prend lui et dimanche passé dans matin Habakkuk a un problème lorsque occasion Habakkuk lorsque Habakkuk ouais péché eh bien 2/5 en Israël et puis Habakkuk ouais que l'Éternel c'est comme si l'Éternel pas fait rien. Habakkuk allait côté l'Éternel et puis alors pas même version avec comme pas capable page là nous pas même version et puis Habakkuk parle avec l'Éternel il dit l'Éternel comment comme si ou pas rien on a fait c'est comme si les Habakkuk gardait péché crime qu'a commis Israël, ça attristé lui comme l'homme de Dieu. Mais il paraît triste tout le temps. Là, les côtés l'Éternel, il parle avec lui au sujet de ce qui a passé en Israël. Dans Habakkuk, chapitre 1er, on va Habakkuk tout de suite après Nahum, verset 1 à 4. Oracle révélé à Habakkuk. Et puis l'Éternel, avec l'Éternel, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secoues pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Avec tristesse, l'âme de l'Éternel, mais ça a passé. Mais ça avec bon Dieu l'a parlé. C'est comme si on sorte de prière que la pas adressée à l'Éternel, la pas exprimer insatisfaction et bon Dieu pour le dire Habakkuk, il y a une solution à problème mon cher. M'a voyé et Chaldéens les Babyloniens avec eux, m'a pas servi comme bâton pour capable fouetter Israël pour me donner limite yo. Prophète Néhémie, lorsque l'été prend nouvelle qui a passé en Israël, Néhémie était triste. Les Anani, allez dans Néhémie chapitre 1er, les Anani racontaient Néhémie comment Israéliens, Néhémie était profondément attristé. Néhémie chapitre 1er, verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, le 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale Babylone. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Ils sont sortis de là à Suse. Néhémie parle avec eux. Et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au compte du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, Néhémie, ça oui, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Profonde tristesse. Est-ce qu'il était triste tout le temps? Néhémie allait avec bagaille là à côté le Seigneur. Et puis dans le verset 4, il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, et puis Néhémie a écrit prière, Néhémie était fait. Et nous avons Anna. Les Anna, arrivent au côté, ils disent, pas cap chagrin tout le temps. Pas cap marcher tout le temps triste. Tout le temps pas manger. Il faut que me leve défi ça. Mais frère c'est bien aimé, combien de temps on triste,
Combien de temps vous avez sorti dans la tristesse là? Combien de temps vous avez attendre à soir cette dernière soirée pour dire que je ne peux pas rester triste tout le temps? Je parle côté bon Dieu avec dossier. Je parle avec côté le Seigneur. Parce que c'est lui-même qui dit, moi, dans la détresse, viens parler avec moi, portez au bon moi-même, je vais délivrer vous. Je vais faire lui. Quatrième bagage, après en bas, résolution Anne de remplacer chagrin par la prière. Remplacer souffrance, tristesse, chagrin, détresse par la prière. C'est une recommandation que bon Dieu fait. Je te dis dans l'introduction, moi faire devenir un point, un sous-point dans la première partie pour me capable de faire ancrer dans l'esprit. Bon Dieu recommande moi même à coup qui croit dans bon Dieu dans Jésus-Christ. Pas arrêter dans la tristesse, actrice avec chagrin, porter le dossier à bailler dans la prière. Lors de détresse, relèvement, bon Dieu toujours disponible. Dans Philippiens 4, nous disons encore, pas quitter inquiéter pour rien. Dans toute bagaille, dans la prière, fait bon Dieu connaît. C'est une recommandation bon Dieu fait à nous chacun. Est-ce que vous décidez de déposer le dossier jeudi à soir devant le Seigneur? Après nous finissons premier bagaille là, résolution à non pour capable remplacer chagrin lié, tristesse lié par la prière. On nous garde deuxième vérité à la prière d'Anne. N'a pas faut temps pour nous garder prière ça que Anne t'a adressé à l'Éternel. Même si c'est là dans nos cas campé, on a fait l'autre partie et dimanche prochain. On nous garde prière, on nous tourne dans 1 Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1er. On nous tourne dans prière Anne t'a adressé. D'abord, on va regarder, on nous lit prière, on nous lit depuis dans verset 9, 10, 11. On nous lit. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans la main, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un petit garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mes prières. Dans verset 11 là. On nous garde prière ça. On nous garde d'abord en bas ça objet prière Anne. À qui moun Anne te adressé prière? À l'Éternel. Dans verset 11, elle fut un vœu en disant Éternel des armées. Et dans verset 10, il dit l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Qui te me font petit camper là tout petit. Anne a un problème petit. Et c'est ça qui est à l'origine de toute insulte que l'a subi dans mon pénina. Donc, problème majeur, c'est pas de petite, stérilité. C'est qui moun à l'adresser? Qui moun? L'Éternel. Écoutez, mes frères et sœurs, moun qui marié, qui converti, qui poko gen ti moun, l'on besoin ti moun côté walé, qui est moun yo bon conseil pour y contacter, qui moun parent voye walé côté li, qui moun zami voye walé côté li, qui moun famille di walé côté li. Oh, gen un médecin demain l'autre boa. Gen un naturaliste l'autre boa. Nous bien connaît qui est yoye. Oh, écoutez, un problème qu'on gagne, c'est l'habitation pour aller faire manger. Ça haïtien, nous, comme ça m'a dit là.
C'est qui moun ou contacter. C'est qui moun ou relais pour ti moun. Il raconte l'histoire d'une dame qui était besoin de ti moun. Il marié, il en fait un ti moun. Il part de l'autre côté, là il a con boko, il dit besoin de ti moun. Boko dit oh, m'a faut un ti moun. Boko dit ça pour le faire, ou qu'on est haïtien. Raconte l'histoire et puis me tendre lui. Et puis après il commence à vendre les gros voués. Et puis après 9 mois la coucher ils font ti moun. Yo dit si petit ça, l'elle commence à téter. Il tété en pile. Tant que son s'ensuit. Maman vient cherche. Tellement plus la tête, comme s'il pas qu'à déplacer. Tout le temps c'est dans tête pour le coller. Il mangeait, il pourrait côté manger passer. Et puis, il tourne côté bako. Il dit, je ne pas comprendre. Même te demande un petit monde, il a les sobres pour petit monde, garder tamier, celle tête la tête pas qu'à déplacer. Bako dit, oh, quel est qu'on est pas côté qu'on pas mon petit monde comme ça. On petit monde on connaît son loi qui grandit dans ventre là, son petit loyer oui, on petit loyer madame qui t'aime qu'on pas mon petit. Il dit bon, on pas besoin prendre petit loi, pourquoi dit dégage avec les pas faire encore. Jusqu'à ce que chagrin tue madame nan. Et quand pile monde qui converti, qui quitte moun prendre tête yo pas gen ti moun. Il y a la kaboko, il y a la kamambo, il y a fait les chandelles, il y a l'on paquet de côté pour yo gen ti moun. Dans Somme 127. Regardez le texte avec, vous connaissez très bien, oui. Qui est-ce moun qui baille ti moun? Boko, loi, mambo. Dans Somme 127. Regardez qui est-ce qui baille ti moun. Je dis ma faut se camper là parce que dans le pays d'Haïti en pile monde dit au converti, mais pas d'accord pour pas petit monde. Alors c'est bon Dieu qui choisit souvent bail petit. Si l'Éternel de bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel de garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et puis il dit dans verset 3, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles, petit, oui, le fruit des entrailles est une récompense. Bon Dieu qui baille petit. Et si bon Dieu choisit pas bon petit, il connaît pour qui ça il pas baille. Il connaît pour qui ça. Mais nous ne sommes pas d'accord pour nous capables d'accepter tout le temps la souveraineté de Dieu. Nous pensons nous qu'à aider bon Dieu. Dans Genèse 18, les bon Dieu avec 2 anges qui passent là à Abraham, ils ont juste au moment soleil chaud. Nous connaissons Sarah t'es stérile et il est très âgé. Bon Dieu dit à Abraham, côté Sarah, Sarah était dans la cuisine, non. Il dit, année prochaine, dans les comme ça, Sarah a petite. La Bible dit, Sarah rit. Vieux grand monde comme côté, ma pas petite ça. Et puis bon Dieu dit à Abraham, pourquoi ça Sarah rit? Est-ce qu'il pense que c'est un bagage qui est impossible pour moi? Oh, parce qu'on marié, ou fait 5 ans, 10 ans, X temps, ou pas de monde, ça est impossible pour bon Dieu. Bon Dieu qui a créé le ciel, la terre à partir de rien et puis pas qu'à bon petit. Si vous avez un plan, il a qu'à bon comme beau, il a une habitation pour un petit, après vous écoutez message ça, dit bon Dieu, pardonnez-vous, étant le Seigneur si vous bon petit, il va où, si pas où, il va où. Et quand le pasteur qu'on dit, ou adopter un petit monde pour élever. On nous garde, après nous finir objet pour y Adnan, on nous garde
Qui ça qui gagne dans prière? Qui ça qui pas gagné? Qui ça qui pas gagné dans prière Adnan? Ce que ne contient pas la prière d'Adnan. Qui ça prière Adnan pas gagné? Je voulais attirer attention nous sur ça. Pas oublier un gon rival, on coterie qui bail problème sérieusement. Dans prière à l'adresse à l'Éternel là, nous sommes avec la Bible là dans main ou regarder lui. Il pas tellement de bon, il pas de vengeance contre Pénina là-dedans. Il pas te dit comme ça que c'est pour péter fiel li. Non. Il pas demander mal, il pas demander pour malheur rival là, qui c'est Pénina. Connait là dans paquet de centre de prière, écoutez, soit ils font pour pas demander bon Dieu, péter fiel yo, écoutez, faire yo mal, écoutez, comme si pas bien prier. C'est ça yo enseigne nous. Dans plus centre de prière, mais c'est pas ça la Bible enseigne nous, c'est pas ça bon Dieu bandé. D'ailleurs, je prends le temps pour me noter ça m'a pas le jour là. Comme notable dans notre note là, à ne pas même faire mention de nos Pénina dans la prière. Regardez prière pour le verset 11. Il n'y a pas même nos Pénina qui mentionné dans la prière. Donc, problème à non, écoutez, ce n'est pas Pénina qui est à l'origine. Et pour résolution problème, non, ce n'est pas dans Pénina la sortie, c'est bon Dieu qui fait stérile, et c'est bon Dieu qui a résolu ce problème, non, qui met avec Pénina. C'est comme si, je songeais, lorsque Absalom te baille David coup d'état, et puis pendant que David Pierre terre courir pour sauver la ville, et puis croisé avec un certain Chiméi qui c'est un habitant de Benjamin dans la zone côté Saül était habité, et puis Chiméi a maudit David. Lorsque Joab dit, on nous tue, monsieur, David dit, non, pas tuer lui. Sous elle a maudit, comme ça, c'est bon Dieu qui veut. C'est pour ça Anne dit comme ça que, écoutez, si Pénina capable d'insulter de cette manière, c'est bon Dieu qui veut. Et puis, solution problème, non, c'est côté bon Dieu pour m'aller, et pas avec Pénina que je gagne. Est-ce que vous avez prié pour demander mal pour mon cap fort méchanceté? On nous regarde contenu prière. Et je pense que c'est là m'a campé contenu prière. M'te ouais objet prière qui moun ande prier l'Éternel. Sa prière pas gagné la donne. Il pas même fait mention de Pénina pour t'avoir dire demander vengeance. Il pas gagné à voir avec Pénina dans prière. On nous regarde contenu prière dans 1 Samuel chapitre 1er. Qui sa prière a nangue la donne? Qui ça a dit dans prière? D'abord, on fait mention de un nom spécial de Dieu dans la prière. Vous dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, verset des pleurs. Dans verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. Vous qui est-ce que parle? Vous qui nous parle l'Éternel? Éternel des armées. Qui m'explique ça? Éternel des armées, c'est un nom que l'Éternel gagne, ou capable de dire tout, Yahweh Sabaoth, ou bien Jéhovah Sabaoth. Non ça, Éternel des armées, il signifie que l'Éternel, c'est le commandant des armées. À noter que armée, ici, il est capable de signifier des corps célestes, selon Deutéronome 4, verset 19. Il est capable de signifier également des créatures célestes, selon Josué, chapitre 14. Armée peut signifier, capable de signifier tout, des troupes humaines, quantité de monde. Donc, lorsque Anne utilisait le nom ça pour de l'Éternel, il dit l'Éternel des armées, il adressait à bon Dieu comme l'Éternel des armées. Anne, il voulait faire connaître que l'Éternel, bon Dieu, il est souverain sur toutes les puissances célestes et toutes les puissances terrestres, y compris Pénina. Et même si tu as des gens qui campent des Pénina dans ça, fait contre lui, bon Dieu souverain sur tout. Qui ça gagne encore dans la prière à non? Gagne un petit
anti-adoration là-dedans. Les Anne parlait de non ça, l'Éternel des armées. C'est non ça, nous point qui fait nous dire comme ça que Anne adorait le Seigneur. Dans verset 11 là. Les Anne le bon Dieu, Éternel des armées. Anne louer bon Dieu pour ça que lié. Il dit où c'est l'Éternel des armées. Et non seulement, il dit où c'est l'Éternel des armées, il dit l'Éternel, c'est vous-même qui exercez souveraineté sur toute puissance céleste et sur toute puissance sur la terre. Ça, adoration pas longue non, mais elle est très significative. Dans la prière Anna, il pas seulement fait mention du nom de l'Éternel, il pas seulement adressé une coup d'adresse à l'Éternel. Dans la prière Anna, il y a 3 demandes que Anne fait dans la prière. Anne demandé, il dit bon Dieu comme ça, jetez un regard favorable sur affliction moins. Dans verset 11 là, il dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, l'Éternel, oui, mais pas lui qui demande. Hein? Est-ce que pas connaît souffrance, douleur, affliction? Oui, mais l'Éternel dit, demandez, parle avec moi. Non seulement a demandé l'Éternel pour le jeter au regard favorable sur affliction libre. Deuxième demande qui est dans la prière, Anne lui demandé bon Dieu pour ne pas oublier lui. Dans verset 11, encore, il dit, l'autre dit, si tu daignes regarder l'affliction de sa femme, il dit, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante. À la vérité, bon Dieu, pas jamais oublié Anne. Dans Ésaïe 49, l'Éternel dit, il gravait nous dans plate mêlée. Pas jamais effacé. C'est tout le temps, oui, nous, bon Dieu, gardez nous. C'est tout le temps, constamment. Dans la prière, Anne, qui s'algue encore là-dedans, a demandé, bon Dieu, un petit garçon. Troisième bagaille a demandé, il dit, bon, mon petit garçon, il dit, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Non seulement dans la prière, Anne, eh bien, l'Éternel, les baillons notre significatif, les louer, les fait demande. Dans la prière, Anne fait un vœu. Anne fait un vœu. Dans verset 11 là, il dit, il dit, sous mon petit garçon, mais vœu, ah oui, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors, ça, c'est un vœu de Naziréa. Naziréa a regardé dans Juge à partir du chapitre 13 pour le vœu de Naziréa sous Samson. Et c'est même ça, Anne, eh bien, il promet l'Éternel. Il dit, souvent mon petit garçon, m'a tourné le bas sous forme de service et je ne peux jamais répondre encore, ma balunette. Combien de temps pour y a duré? Dans verset 12 là, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Nous ne connaissons pas si c'est 30 minutes, il fait, si c'est 1 heure de temps, si c'est 2 heures de temps, il fait un bon temps à parler avec l'Éternel. Parce que le problème est difficile, il est insupportable et il n'a pas qu'à faire rien. Donc l'Éternel est toujours disponible, il aller, il prend le temps de parler avec le Seigneur des problèmes. Et comment Anne t'a prié à haute voix ou bien en silence? Anne t'a prié en silence. Dans le verset 13e, Anne pria dans son cœur et ne faisait que remuer les langues. Mais on n'entendait point sa voix. Et nous n'avons pas besoin de parler. Nous n'avons pas besoin de dire parole pour bon Dieu connaître. Nous sommes en train de verset 4. Il dit, parole là, pourquoi même saute
sorte dans bouche nous non, l'Éternel déjà connaît qui ça nous pas le dire. Mais frères et sœurs bien-aimés, Anne porter dossier à l'Éternel, il fait exactement ça bon Dieu te voulait. Là où il y a un problème, c'est qui moun ko contacter d'abord. Bon Dieu attend. Et pas un problème que nous là-dedans, que bon Dieu pas nous parler avec les noms. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins en toute chose. Bon, qui sort ou qu'a retiré dans toute chose? Nous camper dans 2 points. Dis-moi si Dieu veut, nous allons voir obstacle que Anne a rencontré dans le temps de prière et attitude avec réaction Anne face à obstacle. Dans le même texte, nous te là. Et puis nous allons voir, eh bien, résultat heureux. Prière Anne. Dimanche, si Dieu veut. Nous-mêmes qui convertis, aller côté de Seigneur pour quel que soit besoin qu'on ait gagné. Et si nous assemblons pour que Christ comme sauveur Seigneur, ça que bon Dieu a comme décision d'abord, c'est venir accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Ou même qu'à écouter nous sur les réseaux sociaux, sous progrès Christ comme sauveur et Seigneur, ça bon Dieu a pour faire d'abord accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Puisque Anne bay nous leçon ça, dans le problème que lui fait face à, il n'a pas faire absolument rien. Là, les côtés le Seigneur, on a les côtés bon Dieu. Ça qu'on fait mal là, ça qui paraît devant nous comme une montagne que vous pas capable d'escalader. Parle avec bon Dieu de lui. Pendant que vous priez, parle avec mon Dieu, des problèmes, des situations, quel que soit ça le travail. Si vous pouvez Christ comme sauveur Seigneur, levez dit, je vais prendre Christ comme sauveur Seigneur. Pour lorsque je n'ai pas de problème, je suis capable d'aller côté bon Dieu sans difficulté, parler avec lui. En nous prier le Seigneur.